Bonsoir et bienvenue sur TV Fil 78 pour une nouvelle série de débats politiques. Après les municipales l'an dernier, nous allons retourner aux urnes pour les départementales. Dans les Yvelines comme dans le reste de la France, nous allons désigner les 22 et 29 mars nos représentants locaux. Un scrutin particulier cette fois-ci. La plupart des cantons ont été redécoupés et ce sont des binômes qui se présentent, un homme, une femme, afin de respecter les nouvelles règles de la parité. D'ici au scrutin, 5 débats à suivre sur notre antenne, chaque mardi, chaque jeudi à 19h. Premier débat en ce 3 mars. Il va opposer les candidats sur le canton de Trappes qui couvre également les communes d'Elancourt et de la Verrière. Un représentant de chacun des binômes est présent en plateau. Bonsoir à tous les quatre. Tout d'abord, Jeannine Marie, candidate soutenue par le PS, le PRG, Génération Écologie. Vous êtes associée au maire de la Verrière, Alain Hajaj, élu communiste mais qui n'a pas le soutien de son parti. Vous êtes la conseillère départementale sortante et sur Trappes. Voilà. Jean-Michel Fourgousse, maire UMP d'Elancourt, premier vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, soutenu par l'UDI également, candidat avec Anne Capio, votre adjointe à l'éducation sur la ville d'Elancourt, Nicolas Boer, conseiller municipal d'opposition à Elancourt, Front National, responsable pour cette formation de la 11e circonscription et candidate avec vous, Marie Beau. Et puis Luc Miseret du Front de Gauche, candidat avec Esther Lafitte d'Europe Écologie Les Verts. Vos deux partis ont donc décidé de faire alliance et vous êtes élu d'opposition sur la commune de Trappes. Un cinquième binôme se présente également. Il est composé de Slimane Boussana, directeur de l'école musulmane de Saint-Quentin en Yvelines, et de Karima Lassoued, mais aucun des deux représentants ne pouvait être en plateau ce soir. Voilà pour les présentations. La règle, à présent, elle est simple. Le temps de parole est chronométré, chronomètres qui s'afficheront régulièrement, et on vous donnera bien évidemment les temps afin de respecter l'équilibre préconisé par le CSA. Le premier tour de table, en quelques mots, et pour les électeurs, les raisons de votre candidature à cette élection. On va commencer avec vous, Jeannine Marie. Pourquoi vous présentez pour un nouveau mandat ? Alors, me présenter pour un nouveau mandat pour poursuivre ce qui a été entamé sur la ville et sur le canton, puisque le canton était canton-ville. Avant, c'est que Trappes et maintenant, maintenant ça s'est élargi à deux communes, donc encore plus passionnant. Poursuivre ce qui a été commencé, peaufiner certaines choses, parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on a des contrats sur une ville avec des objectifs à 3 ans, la société évoluant rapidement, il faut être réactif et quelquefois intervenir en disant non, là on ne peut plus continuer ça, et c'est ce qu'on est en train de faire sur la prévention spécialisée. Et puis ensuite, il y a aussi un autre dossier qui est important et qui va changer la ville de Trappes, c'est l'enterrement de la National 10, où le Conseil général intervient de façon importante en entrée et en sortie de cet enterrement, et puis tout l'aménagement du plateau urbain, où également le Conseil général est concerné par le pont Cachin, qui est une route départementale. Donc, en tant qu'élu de Trappes, vous voulez surveiller le bon déroulement de ces différents chantiers qui vont concerner Trappes. Jean-Michel Fourgousse, les raisons de votre candidature ? Écoutez, d'abord, un effondrement massif, bien sûr, dans les communes de nos moyens. Donc les 36 000 maires de France, bien sûr, ont d'autant plus envie d'aller chercher d'autres moyens, notamment au Conseil général, devant la situation. Bon. Deuxièmement, les grands projets, nous, c'est emploi, parce que c'est la première attente. Donc il s'agit de mieux coordonner peut-être les moyens de la CASQI, du Conseil général, vous voyez, vers le développement économique. Bon. Et puis de simplifier des tas de procédures pour créer de l'emploi. Mais je suis prudent sur les promesses. On a vu nos collègues socialistes, ils avaient promis 1 million d'emplois, ils ont détruit 1 million d'emplois, toutes catégories. Donc prudence, bien sûr, mais mobilisation sur l'emploi. Deuxièmement, l'éducation. Elancourt est plutôt considéré comme un modèle en France, même à l'étranger, donc de l'innovation pédagogique pour les enfants. Donc bien sûr, on aimerait en faire profiter Trappes, on aimerait en faire profiter également la Verrière, avec bien sûr le soutien du Conseil général, notamment au niveau des collèges, pour qu'il y ait une continuité. Et puis dernier point, la famille, bien sûr, avec tout l'aspect social autour de la famille qu'il faut renforcer. C'est une valeur qui est très importante en France, qu'il faut particulièrement en ce moment de crise, bien sûr, de protéger. Voilà pour les axes de votre programme que vous avez développé. Nous allons bien évidemment revenir sur ces différentes compétences du Conseil général, en tout cas à l'heure actuelle, puisque ces compétences sont encore en réflexion auprès des parlementaires. C'est un petit peu particulier pour ce scrutin. Les gens vont devoir se déplacer pour aller voter, mais ils ne sont pas sûrs encore des compétences des conseillers départementaux, puisque maintenant ce sont des conseillers départementaux et non plus des conseillers généraux. Voilà. Nicolas Boer, à vous à présent, les raisons de votre candidature. C'est la suite logique de mon engagement politique. Et la suite logique du désir de la volonté de Marine Le Pen de nous implanter localement. Ça a été fait à l'occasion des élections municipales.
Maintenant, il s'agit de s'ancrer localement et d'être présent évidemment en masse pour les élections départementales. Je souligne d'ailleurs que le Front National présente près de 8000 candidats sur l'ensemble du pays, donc bien devant toutes les forces politiques. Dans les Yvelines, on a réussi à présenter donc, des candidats, des binômes de candidats sur les 21 cantons. C'est 17 pour le Parti socialiste et 8 pour l'UMP. Nous, évidemment, on se présente sous l'étiquette du Front National. Et pour conclure, Luc Miseray, les raisons de votre candidature, vous qui êtes présent sur de nombreux scrutins d'ailleurs, depuis plusieurs années. Vous étiez candidat aussi au municipal sur la ville de Trappes. Absolument. Et donc nous, la problématique est celle d'un constat. Le Conseil général des Yvelines et le département des Yvelines est un des départements les plus riches de France, le deuxième le plus riche en Île-de-France. Et en termes d'action sociale, qui est une de ses compétences majeures, il pratique la régression sociale alors que les demandes et les besoins augmentent. Donc ça, c'est une raison importante. On constate qu'il y a un très grand défi des gens par rapport à la politique. Et donc, nous, on pense qu'il y a une ouverture possible sur une autre politique réellement de gauche. Et c'est pour ça qu'on a participé à ce rassemblement avec Europe Écologie Les Verts notamment. Et enfin, il y a un grand danger de cette misère qui se développe. Ça a toujours été le terreau de l'extrême droite. Et pour nous, c'est un très grand danger. Et donc, on veut lutter contre cela. On va regarder une première fois les chronomètres. Juste le temps de vous préciser que nous aurons donc plusieurs thématiques à aborder. Elles se basent sur les compétences jusqu'à présent des conseils départementaux, éducation, culture, encore développement local. On va commencer avec Nicolas Boer, puisque vous êtes le plus en retard sur le temps de parole. Les chronomètres qui s'affichent, on voit 45 secondes et 57 secondes pour Luc Miseray. Vous aurez donc la parole juste après. Ce premier thème, c'est l'aide sociale, solidarité d'une manière générale. C'est une compétence importante pour le Conseil général, les personnes en difficulté pour se loger ou encore en situation de handicap. Et puis, cette question importante, préoccupante, la question du vieillissement de la population. Pour le Front National, il y a des propositions qui ont été dictées par Marine Le Pen. Il y a un tract récemment qui a encore été publié. Revalorisation de l'APA ou encore domotique pour les personnes âgées à domicile. Et puis, il y a aussi une autre idée, c'est lutter contre la fraude au RSA, par exemple. Ça, c'est dans le domaine du social. Oui, on sait bien que les fraudes sociales, c'est plusieurs milliards d'euros par an. Il n'y a aucune volonté politique de l'UMP ou du PS de lutter contre les fraudes sociales. Moi, je rappelle que le Front National avait proposé un secrétaire d'État à la fraude sociale. Et notamment pour l'attribution du RSA, il y a énormément de fraude et je pense qu'il faut vraiment lutter là-dessus. Voilà. Il n'y a pas que le RSA. En même temps, les compétences du futur conseil départemental, aujourd'hui, bien franchement, je ne sais pas qui autour de cette table peut savoir quelles seront les compétences du département demain à l'issue de ces élections. Parce que certes, le gouvernement qui avait annoncé la suppression, je parle de Manuel Valls, Premier ministre, qui avait annoncé la suppression du département à l'horizon de 2020, est revenu en arrière parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des élections. Sur les cantons plus ruraux, effectivement. Tout ça est encore en discussion. On va y venir tout à l'heure au cours de cette émission, de cette heure de débat, mais il faut bien partir sur des compétences qui jusqu'à maintenant ont été en tout cas et basées tout de même sur un programme et avancer des propositions. Moi je crains qu'on arrive dans une coquille vide, parce que tout a été fait pour détricoter le département, pour transférer les compétences du département à la région. Comme on est en train de faire en ce moment les transferts de compétences des communes aux intercommunalités, et comme on a fait les transferts de compétences, et là pour le coup c'est un transfert de souveraineté entre l'État et l'Union européenne. Voilà, ça c'est le gros projet, c'est le grand projet de l'UMPS, à part évidemment celui de lutter contre le Front National, parce que c'est la priorité des priorités. Mais le deuxième grand projet de l'UMPS, c'est de détricoter la nation, de détruire sur la question du social, si on peut juste revenir sur la thématique, la solidarité, c'est un point tout de même important malgré tout. Quand il n'y aura plus d'argent dans les caisses, il n'y aura plus d'aide sociale. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Luc Miseray, sur la question du social, il y a peut-être une réponse aussi à apporter, un échange qui peut bien évidemment se créer autour de cette table. Oui, c'est-à-dire que nous, déjà, on ne part pas du même postulat que la droite, l'extrême droite ou le Parti socialiste. Nous, on part du postulat qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut se serrer la ceinture, que la réalité, c'est que les richesses, elles existent.
Et donc, pour faire en sorte qu'il y ait plus de justice sociale, c'est tout à fait possible. 30% d'augmentation des dividendes versés aux actionnaires en 2014, qui a vu son salaire, sa pension pour les retraités augmenter de 30%. Donc l'argent existe, le problème est dans la répartition plus équitable des richesses. Alors le Front National, bien sûr, dénonce la fraude sociale. La fraude sociale, bien sûr, il faut la combattre, mais les problèmes majeurs ne sont pas là. Les problèmes sont dans utiliser l'argent qui existe de manière intelligente pour faire en sorte qu'on travaille le mieux vivre ensemble, pendant que le Front National rejette les gens et les oppose les uns aux autres. Nous, on souhaite qu'il y ait plus de solidarité. Je ne vous ai pas coupé la parole. Ouais, soyez correct. Sur la question du social, vous êtes la conseillère départementale sortante, alors je vais vous faire réagir, mais pour l'instant, l'Assemblée départementale est à droite. Quel bilan vous faites, vous, du Conseil général jusqu'à présent sur le domaine du social? L'action a été bonne jusqu'à présent de ce qui a été mené? Moi, je suis un peu jaloux parce que la ville d'Elancourt avait été classée ville la mieux gérée des Yvelines avec une note de 19 sur 20, donc j'étais très fier. Et en fait, le Conseil général a été noté 20 sur 20. Alors, bon, c'est quand même, a priori, le département le mieux géré de France, d'après cet indicateur. Bon, voilà. Maintenant, a priori, les Yvelines ont une très bonne image en France globalement. Et sur le social, il va falloir poursuivre si les compétences étaient redistribuées. Ces compétences, alors, est-ce que les compétences sociales vont être renforcées du Conseil général et celles économiques du Conseil régional? Mais c'est quand même préoccupant qu'en année électorale, je tiens à montrer un certain amateurisme quand même des gens qui nous gouvernent, qui sont incapables de définir. On va discuter là aujourd'hui, on ne sait même pas de quelles compétences exactement on va avoir à faire. C'est quand même pas très sérieux. C'est comme beaucoup de promesses. De mobiliser les électeurs. Donc, si vous me demandez quelles sont, oui, on a des tendances, vous les connaissez, vous les citez tout à l'heure, mais on n'a pas la précision. Mais on a quand même quelques idées. On sait que l'éducation, les collèges restent quand même au Conseil général. Enfin, les collèges, il était prévu de les transférer à la région. Hein. Oui, mais pour l'instant, c'est nous, on peut plutôt le contraire, transférer la gestion des lycées au département. Oui, mais ça, on peut en discuter, mais pour l'instant, je crois quand même que les collèges. Maintenant, le développement économique, on a quand même quelques initiatives. Le social, bon, il y a le RSA, il y a l'APA pour les seniors, il y a encore plein de choses, mais attendons un peu la position définitive du gouvernement. À quel quoi on est à un mois. Il va falloir vous prononcer sur les différentes thématiques malgré tout, hein, parce que si à chacun des sujets on renvoie aux mais on peut en parler. Moi, je peux ça pas. sera compliqué. J'allais sur le social. Alors, sur l'existence du département, déjà en 1982, lorsqu'il y a eu le premier volet de la décentralisation, il était aussi question de supprimer le département. Et on s'est aperçu que c'était un échelon de proximité qui était absolument indispensable, notamment pour le social, de façon à ce que les problèmes sociaux soient traités de manière égalitaire et équitable entre tous les citoyens, de façon à ce que chacun n'ait pas sa petite clientèle locale. Moi, je souhaiterais que cela reste comme ça. Je pense que cela le restera dans le temps à venir. Le département ne sera pas supprimé. C'est une annonce qui a été un petit peu rapide. Avant réflexion, c'est un petit peu dommage, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Sur le social, on peut toujours regretter qu'on n'en fasse jamais assez. Le problème de ce pays, d'une façon générale et depuis 50 ans, c'est le manque d'anticipation des problèmes à venir, et on commence à s'intéresser à un problème lorsqu'il explose. Si on anticipait les besoins des gens, je pense qu'on n'arriverait pas à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est assez préoccupante pour les gens. On peut toujours redistribuer l'argent, mais c'est vrai qu'en même temps, moi je regarde les comptes administratifs, quand on dit ça diminue, ben non, quand je regarde les lignes budgétaires, elles ne diminuent pas, elles augmentent. Elles augmentent et pour autant, on n'a pas l'impression que cela suffise. Cela veut bien dire qu'il y a des ajustements qui ne sont pas faits en temps et en heure, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut être beaucoup plus vigilant à l'avenir. Mais je pense que le fonctionnement même du conseil départemental va aussi évoluer avec cette nouvelle loi, et peut-être faudra-t-il envisager davantage de groupes de travail, de réflexion entre élus que ceux qui existent au jour d'aujourd'hui, parce que ça arrive comme ça en délibération, que ce soit en commission, en assemblée ou en commission permanente. Il n'y a pas de débat avant et l'opinion des gens n'est pas entendue. Et je pense que le rôle d'un élu, c'est de faire remonter les préoccupations du terrain. Voilà.
Je vous interromps pour que vous gardiez du temps de parole pour la suite et que vous puissiez tous vous exprimer sur les différents sujets. On va juste glisser sur la question de l'éducation. Et Luc Miseray, vous avez le plus de retard. On parlait tout à l'heure de cette compétence qui aurait pu être transférée aux régions ou le département qui aurait récupéré les compétences des lycées. Sur la question de l'éducation, sur la question de la gestion des collèges, quel regard vous portez ? Déjà, moi, je voudrais attirer l'attention aussi sur quelque chose dont le Conseil général des Yvelines se désintéresse totalement, qui est, et qui préoccupe beaucoup les parents, c'est les entrées et les sorties des collèges. C'est-à-dire ce qui se passe dehors. Qu'est-ce qui est fait au niveau des éducateurs de rue, au niveau de l'éducation spécialisée, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les parents. On parle beaucoup du racket, on parle de tas de choses. Maintenant, comment on accompagne tout cela ? À l'intérieur, alors, nous, on nous classifie souvent comme toujours plus. Non, c'est pas toujours plus, c'est toujours plus de justice sociale. Et les moyens existent. Simplement, il faut les consacrer au bon endroit. Donc on pense que dans l'accompagnement de nos collégiens, qui est une étape de la vie difficile, l'adolescence, on sait bien, il y a nécessairement une importance particulière à attacher à cet âge-là. Si je parle de ce qui se passe autour du collège, c'est qu'on a eu, par exemple, à Trappes, un événement dramatique il y a quelques années où un jeune s'est fait poignarder. Et donc, il faut que les générations qui arrivent se rappellent de ça pour prévenir ça et que cette violence-là ne s'installe pas et ne perdure pas autour de nos collèges. Vous n'avez pas la même approche et ça ne surprendra personne parce qu'au Front National, sur cette question de la sécurité, même aux abords des collèges, c'est la question de la vidéosurveillance, mettre fin au trafic, en plus d'intervention des forces de l'ordre, c'est ça ? Oui. Je voudrais juste rebondir un truc sur ce que disait M. Miseray. Les faits divers à Trappes, ça ne remonte pas à 4 ans. Les faits divers à Trappes, dramatiques, il y en a tous les jours. Il y en a eu encore un ce matin où un jeune a été séquestré et battu pendant 4 jours dans une cave à Trappes. Donc les problèmes d'insécurité existent sur le canton. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fait. Bon, certes, M. Forgus, sur la commune d'Elancourt, a développé la vidéoprotection. Donc, je pense parce qu'effectivement, il y avait des candidatures du Front National qui arrivaient sur sa ville. Donc, il s'est dit, on va peut-être un petit peu faire la... Un petit peu avant, on l'a fait. Oui, bon. Mais effectivement, en ce qui concerne les collèges, il faut sécuriser, parce que le Conseil général n'a pas vocation à intervenir dans les programmes de l'éducation, mais il peut agir effectivement sur la sécurisation des collèges, la vidéoprotection, la lutte contre le racket, contre le trafic de drogue à la sortie des collèges, et même pour les quartiers dits sensibles, pourquoi pas l'installation de portiques à l'entrée. On sait très bien qu'il y a des armes qui circulent, et quand des armes entrent dans l'enceinte du collège, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Donc on me dit qu'il y a des armes qui circulent, vous avez des faits à rapporter ou des éléments parce que sur, c'est une généralité, je voudrais juste bien préciser. Je reste sur la généralité. D'accord, je voudrais juste bien préciser les choses pour les informations qui sont données aux gens qui nous regardent, pas de créer de psychose non plus. Enfin bon, il y a quand même des policiers qui se sont fait tirer dessus à Trappes, donc bon, il y a sûrement des armes dans le canton. Il y a sûrement des armes. Jean-Michel Forgus, sur la question de l'éducation, on peut peut-être mettre de côté la question de la sécurité, sauf si vous souhaitez répondre aux débatteurs qui sont présents, mais sur la question de l'éducation, c'est toute la question du numérique que vous voulez étendre. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, et ce serait intéressant de vous faire réagir, parce que vous êtes aussi en charge de l'éducation sur la ville de Trappes, donc ce sont un duel un petit peu entre les deux méthodes sur ces communes, peut-être. Non, mais ce dit, Marie, ce qu'on peut regretter, c'est que il n'y ait pas eu plus de collaboration, vous la proposez, enfin c'est pas vous, c'est votre chef qui a refusé. Bien entendu, particulièrement à Trappes, bien sûr les méthodes que nous mettons en place, qui sont un modèle national considéré comme tel, ont beaucoup de succès, notamment sur toutes les populations de la diversité. Donc c'est dommage, bien sûr. Alors je pense que là, ce serait l'occasion que vraiment vous soyez au même niveau qu'Elancourt. Je pense qu'il y a plus d'une centaine de trappistes qui inscrivent leurs enfants dans la ville d'Elancourt, justement pour bénéficier de la qualité de ces systèmes. Bien sûr, ça améliore l'envie d'apprendre des enfants, ça améliore le plaisir d'enseigner d'un prof. Enfin, c'est une réussite. Donc, on souhaite aller beaucoup plus loin, plus vite. Et bien sûr, le collège qui, bien sûr, pour l'instant, au Conseil général, il s'agit bien sûr qu'il y ait une continuité entre l'école et le collège, et que ce soit pour Elancourt, pour Trappes, pour la Verrière, qu'on ait le meilleur système étendu. Voilà notre projet. Bon, dernier point sur la sécurité. Je vous rappelle que Elancourt porte depuis un certain nombre le projet de commissariat d'agglomération qui est acté par le préfet,
et donc qui devrait bénéficier, bien sûr, des méthodes les plus pointues en matière de sécurité. Donc c'est l'intérêt des 3 communes, bien sûr, de porter, et du Conseil général, et de la région, bien sûr, puisque la région en cofinance aussi. Donc voilà, très important de savoir que c'est un beau projet. Nous avons la 8e zone d'innovation la plus forte du monde, d'après le MIT, une des plus belles universités au monde, qui dit qu'on est dans la 8e zone. Eh bien, profitons-en et soyons innovants dans l'éducation, soyons innovants dans la sécurité. Et je peux vous dire il y a mobilisation générale, CASTI, Conseil général, Conseil régional, notamment en plus dans quelques mois, si vous voyez ce que je veux dire. Plus c'est Lancourt qui est comme très porteur d'innovation. Voilà notre projet. On va rester sur les départementales, les régionales, on aura le temps d'y revenir. Sur la question de l'éducation, la réponse peut-être à apporter. Sur l'éducation. Sur la question des tablettes, par exemple, tout ça, le numérique, ça se fait pas. On n'est pas aussi éloigné que M. Fourgousse veut bien le dire. La problématique des élèves de Trappes n'est pas tout à fait la même que celle des Lancourt. Pas tout à fait. Non, quand même pas. Quand même pas. Je peux vous le dire. Oui, mais justement, je connais bien. Donc, nos méthodes sont encore plus adaptées à vous. Attendez la suite. Le Conseil général a fait ce qu'il fallait vis-à-vis des collèges, puisque le haut débit arrive aux portes de chaque collège. Les TNI sont installés déjà depuis un certain temps. Je crois que ça date de 2005 ou de 2006. Et pas dans toutes les classes. Pas dans toutes les classes, parce qu'il y a aussi un problème de coût. Hein, faut pas se leurrer. Non. Économiser sur certaines choses. Mettez le paquet sur l'éducation. Collège dans le département, ça ne se fait pas comme ça avec une baguette magique. Sur la ville, tous les CM2 et les doubles niveaux CM1, CM2 seront équipés de façon à ce que lorsqu'ils vont arriver en 6e, ils aient le même niveau que les autres collégiens. Et petit à petit, nous allons gagner de façon à ce que chaque année, l'ensemble des classes soient équipées. Sur le numérique, moi, c'est d'une façon beaucoup plus générale que je regrette que l'État se désengage de cette modernité, parce que quand je regarde en Europe, c'est la Lettonie, je crois, où à 10 ans, ils sont là en train d'inventer des robots et de les réaliser. Eh bien, nous n'en sommes pas là encore dans notre pays. Sur le suivi informatique par informatique de ce qui est devoir, c'est vrai qu'avec cet outil se développe une nouvelle forme d'intelligence chez les enfants, que les adultes n'ont pas forcément. Moi, j'ai regardé des émissions, justement, je crois que c'était chez vous que ça avait été filmé. Je vais vous demander d'aller un tout petit peu plus vite si vous voulez pouvoir conclure. Finalement, l'ordinateur dit la même chose que moi, ce que j'entendais à l'école. Or, l'enfant entend la même chose à l'école, et pourtant, quand ça passe par la voie d'un écran, il l'assimile. Et quand ça passe par la voie de son enseignant, il ne l'assimile pas. Et je crois que c'est là-dessus que l'éducation nationale travaille aussi. Donc, je pense que tout ça est amené à évoluer très rapidement, mais je ne suis pas opposé. Hein. C'est ce qu'on appelle la pédagogie mixte, ce que vient de dire Marie, d'accord ? Voilà. Et ça, c'est l'avenir. Hein. Voilà. Sur la question du développement local, je vous fais intervenir Luc Miseret parce que vous portez la voix du front de gauche dans ce scrutin, mais vous êtes avec un binôme d'Europe Écologie Les Verts, et dans ce programme commun, il y a aussi l'importance de l'écologie politique pour répondre aux besoins du plus grand nombre, des emplois locaux non délocalisables, des logements à rénover, une économie réelle basée sur la proximité, aménagement du territoire qui n'oublie personne, qui rapproche emploi, logement. Ça fait partie des points de programme que vous portez également avec votre binôme. Donc sur ce développement local aujourd'hui, il faut faire rentrer en ligne de compte l'écologie, l'environnement ? Bien évidemment. Juste un petit mot sur l'éducation quand même. Parce que M. Fourgousse a une tendance naturelle à présenter le numérique comme la solution à tout. Madame Marie vient de dire que c'était vrai que cet outil-là était plus efficace que les professeurs. Je ne peux pas laisser passer ça. Je suis moi-même un ancien enseignant. La pédagogie, bien sûr qu'il faut utiliser les outils les plus modernes, mais la pédagogie des enseignants, c'est ça qu'il faut renforcer. M. Sarkozy avait supprimé la formation des professeurs des écoles. C'était une catastrophe. Fort heureusement, on revient un petit peu là-dessus. Donc, la pédagogie des enseignants, il n'y a rien de tel pour transmettre les messages. Il n'y a rien de tel. Maintenant, ce que vous me faites dire. Moi, je répète ce que vous venez de dire, mais les spectateurs jugeront. Alors, sur votre sujet... Oui, sur la question du développement local et la question directement de l'environnement. Local, eh bien, on a eu l'occasion d'échanger lors du dernier conseil syndical avec M. Fourgousse là-dessus. On pense effectivement que plutôt que d'aider des entreprises
qui nourrissent leurs actionnaires. On ferait mieux de développer de l'économie sociale, coopérative et solidaire, qui va constituer des emplois qui vont rester de manière locale et qui sont utiles. Qu'il faille accompagner les entreprises pour qu'effectivement ce rapprochement entre le logement et le lieu de travail, on sait que l'essentiel des emplois sur la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines sont des emplois qui ont été délocalisés d'autres points de la région Île-de-France. Donc automatiquement, il y a des gens, les couples se retrouvent avec un qui travaille ici, l'autre qui travaille toujours là où ils habitaient avant, donc il y a des choix qui s'opèrent. Donc il y a au niveau des transports, au niveau du logement, un effort particulier à mettre en place par ce Conseil général. Je veux encore dire qu'il ne fait pas suffisamment, mais au niveau des choix qui sont les siens, il y a effectivement, vraisemblablement là, un axe prioritaire à envisager. Il n'y a pas forcément de développer les grands groupes, d'aider les grands groupes à s'implanter, plutôt favoriser les petites entreprises locales? Non, mais les grands groupes, ils s'implantent, ils n'ont pas besoin de nous pour cela. Hein. Il y a la Banque centrale européenne qui vient de débloquer plus de 1000 milliards d'euros. On ose espérer que ce soit pour aider le développement des grandes entreprises européennes. Je vais vous faire réagir, Jean-Michel Forrousse, dans un instant, mais Nicolas Boer, par rapport au temps de parole, je vous donne donc la possibilité de vous exprimer sur cette question du développement local, des grands groupes, par exemple, des petites PME. Le Conseil général doit aider? Évidemment, on veut soutenir les PME et lutter contre les délocalisations. Ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, il y a d'autres choses. Évidemment, on souhaite améliorer les infrastructures des réseaux routiers. C'est encore jusqu'à quand, je ne sais pas, mais une compétence du conseil départemental. On veut soutenir évidemment les services publics de proximité. Je pense notamment au service départemental incendie et secours. Encore une fois, évidemment, ça coûte cher. Donc, étant élu dans les assemblées délibérantes des conseils départementaux, on aura évidemment accès aux finances. Et on pourra éventuellement avoir notre mot à dire sur les budgets et sur l'argent, où le distribuer. Jean-Michel Forrousse, sur l'économie, sujet qui vous affectionnez particulièrement. Écoutez, d'abord, il faut qu'on garde nos entrepreneurs ici. Et nos entrepreneurs, ils n'aiment pas quand on leur dit que c'est des salauds qui gagnent trop d'argent. Etc. Je vous rappelle que... mais je pensais à notre ami. Mais je respecte tout ce qui est dit. D'accord. Mais cela dit, attention... les vilains bénéfices dont vous parlez tous sur l'entreprise, c'est 3% net d'impôt du chiffre d'affaires généré. Bon, si on s'intéressait un peu aux autres 97%, ce serait peut-être pas mal, notamment la part de l'État, etc. Ce serait aussi, être un peu réglo. Arrêtons de les persécuter, les riches, vous savez, ce sont des investisseurs. Et on en a besoin aujourd'hui. Nos boîtes sont 2 fois moins capitalisées que leurs concurrents anglais, allemands, américains. On a intérêt à attirer les riches. Alors, pas pour qu'ils gardent ça sur leur matelas, qu'ils investissent. Il faut les stimuler à investir. Ça c'est comme ça qu'on va relancer la croissance. Parce que même pour payer vos tableaux numériques interactifs où il n'y en a pas assez, vous avez intérêt à faire marcher la croissance. Sinon, on est tous morts ici. À commencer par vous aussi avec le fonctionnement de votre télévision. Donc attention, la production de richesse aujourd'hui, vous avez une croissance plate. On était à 1,7 quand M. Sarkozy a donné le pouvoir aux socialistes. 1,7 après la plus grave crise. 0, 0,3, 0,4. Et là, on est parti pour autour de 0. Il ne faut pas vous dire 5 ans de non-croissance. Vous imaginez dans quel état on va être au niveau de nos finances publiques, chers amis. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui à dire les entreprises, on en a besoin. C'est le capital qui fait se développer une entreprise, qui fait qu'elle grossit, qu'elle paye des taxes, que nous, on peut redistribuer, parce que nous ne sommes que des redistributeurs de richesse, ici, d'accord. Donc, soyons conscients, messieurs, mesdames, que vraiment, l'urgence, c'est de se réconcilier avec l'entreprise, avec les variables, même si les gens qui prennent trop d'argent, bien sûr qu'il faut. Mais vous savez, quand on parle de ces milliards, c'est 3% net d'impôt. Donc vous n'avez pas demandé à un gars de prendre un risque dans une boîte, et déjà il prend que 3% net d'impôt de ce qu'il génère. Il génère combien d'emplois, il génère combien de recettes pour l'État. Le premier profiteur, je vous rappelle, c'est l'État, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc l'économie, au travers de la casquille, c'est bien sûr de stimuler l'entreprise, de lui simplifier la vie. C'est ce que vous souhaitez faire si vous êtes élu au sein du Conseil général. Vous souhaitez réagir? Oui, juste un petit mot. Le Conseil général des Yvelines a attribué à une entreprise le vendredi par son vote
une subvention, le lundi est délocalisé en Tunisie. Donc voilà les exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je ne dis pas que je ne condamne pas l'entreprise. Bien sûr qu'on a besoin des entreprises dans leur ensemble, dans toute leur diversité. J'ai simplement, par mon intervention, insisté sur un aspect, à mon sens, qu'il faut développer. Mais bien évidemment qu'on a besoin de développer tous les équilibres. Mais ce n'est pas ni le Conseil général, ni la CASCI qui vont apporter une aide suffisante aux grands groupes que vous évoquez, qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est pour ça, sans doute, que la BCE a débloqué en temps. Annie-Marie ? Alors, sur le plan du développement économique, c'est vrai que c'est une compétence qui a été donnée aux collectivités territoriales. On peut peut-être regretter qu'il n'y ait pas une limite à cette aide économique, parce que au Conseil général, c'est l'aide à la recherche et à l'innovation, et on s'aperçoit que les grands groupes, effectivement, font cette demande de subvention et que les PME qui en ont bien besoin et qui sont aussi innovatrices que les grands groupes, mais qui ne sont peut-être pas organisées en interne de façon à aller chercher toutes les ressources auxquelles peuvent prétendre, mais on ne les voit pas. On en voit très peu. Moi, j'en ai vu 2, là, il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est regrettable, parce que les grands groupes, je pense, ont à l'intérieur, en ressources humaines et en ressources financières, la nécessité de trouver les fonds pour investir. Sinon, si les grands groupes nationaux ne peuvent pas trouver 2 ou 3 millions à l'intérieur, là, il y a un autre problème. Moi, je suis pour favoriser plutôt les PME parce qu'elles sont des entreprises de créatrices d'emplois locaux. Ça, c'est important. Nicolas Boyer, si vous souhaitez vous exprimer sur le développement économique, réagir à ce qui a été dit, vous avez eu une bonne minute de retard sur le temps de parole. Vous pouvez en profiter, sinon on poursuit le débat. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais je peux prendre une minute de parole. On aura d'autres thématiques, vous allez les rattraper tout à l'heure, vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas pour les quelques thématiques que nous pouvions aborder. On va marquer une pause avec un micro-trottoir réalisé sur ce canton de Trappes qui couvre, je vous le rappelle également, les villes de La Verrière et d'Élancourt. Qu'attendez-vous de vos conseillers départementaux? Ils sont dorénavant 2 assiégés. Voici vos réponses. Le transport en commun ici, c'est parfait, mais il y a encore des petits trucs à améliorer, quoi. Un peu moins de pollution, les bus sans pollution. Refaire un petit peu les routes de Trappes. Oui, il y a quelque chose à faire là, de ce côté-là. J'attends beaucoup, oui, au niveau de l'école, qui ait des soutiens scolaires, qu'ils investissent un peu plus sur l'éducation. On ne définit pas réellement leurs compétences. Et ça, ils ne nous l'expliquent jamais. C'est toujours quelque chose de vague, ils promettent des tas de choses, mais sans nous définir ce en quoi ils sont réellement compétents. Du social, beaucoup, puisque de toute façon, en période de crise, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Et voilà, et je pense que même avec un gouvernement socialiste, je trouve que le social, il n'y en a pas assez, quoi. Le débat consacré au canton de Trappes qui se poursuit sur TV Fil avec les candidats. Un représentant des binômes pour qui vous pourrez voter les 22 et 29 mars. On vient d'entendre quelques attentes des citoyens envers leurs conseillers généraux, conseillers départementaux. On peut repréciser que les compétences sont en discussion puisque le projet de loi portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République qui doit répartir les compétences entre les régions, les départements et les communes est encore en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Le vote définitif du texte ne devrait intervenir qu'après les élections. À chacun, je vais vous demander quelles sont les compétences qui vous semblent aujourd'hui essentielles pour le département. Nicolas Boyer. Puisque tout ça doit être défini, qu'attendez-vous? Le département est un échelon essentiel entre la commune et l'État. Voilà. Nous, au Front National, on défend le triptyque commune, département, État. L'UMPS défend le triptyque intercommunalité, communauté d'agglomération, communauté urbaine, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Région et future hyper-région Europe. Et les hyper-régions, le jour où elles chevaucheront 2 nations, ça sera la fin des nations, parce que l'État ne peut pas donner des directives, enfin 2 États ne peuvent pas donner de directives à une région. C'est donc que les régions prendront les ordres directement de Bruxelles. Et donc l'État sera inutile. Et c'est donc la mort des nations souveraines. Sur les compétences même des conseils départementaux. Là, on parle des compétences qui sont aujourd'hui d'actualité, mais qui demain peut-être ne le seront pas. Donc moi, j'ai l'impression. Justement, quelles sont les compétences que vous souhaitez? Si vous êtes amené à siéger, sur quelles compétences vous souhaitez avoir la main? On défendra le département et les compétences actuelles du département.
Donc rester sur les bases qui sont jusqu'à présent données. Bien sûr, mais il y aura des propositions sur, par exemple, faire transférer les compétences de la région, certaines compétences, vers le département. Voilà. Mais aujourd'hui, l'équilibre n'est pas bon entre département et région sur les non, je vous ai dit, je viens de vous expliquer ce que nous on défend. La commune, le département, l'État. C'est aussi simple que ça. Vous avez l'occasion de développer, je vous le dis, vous êtes en retard sur le temps de parole. Mais si vous ne souhaitez pas développer, j'ai bien entendu, il n'y aura pas de souci au moment où les chronomètres s'arrêteront. Luc Miseret, pour vous faire réagir sur les compétences que vous souhaitez voir à venir, ou en tout cas que le département pourrait conserver. Mais déjà, on part d'une idée fausse qui nous est rabâchée sans arrêt, c'est celle du millefeuille. Mais à chaque degré, il y a des intérêts. Donc il y a peut-être des réajustements à trouver, mais cette utilité de la proximité est importante. Et le département, il est important pour cela à nos yeux. Et donc, qu'il y ait le champ de compétences est quand même assez large, le champ d'intervention du Conseil général, futur Conseil départemental. Le social, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'éducation, on l'a vu au travers des collèges, mais pas uniquement. La jeunesse, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quoi de mieux que les réseaux de proximité pour travailler des sujets comme cela? Mais le Conseil général intervient également sur des notions de santé, par exemple. Et quand on voit que, par exemple, ils pratiquent aujourd'hui des regroupements qui vont éloigner les lieux d'accessibilité des gens, et bien sûr, c'est toujours les plus démunis qui en subissent les conséquences, ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, on a parlé des transports, on a parlé du logement, on a parlé de l'emploi. Ça, c'est on voit que les sujets qui touchent le plus nos concitoyens, à différents échelons, pour des responsabilités diverses, ces différents échelons sont intéressés dans la mise en place d'une politique visant à travailler au mieux-être ensemble. Jean-Michel Forgout, sur cette question du millefeuille administratif qui a été évoquée, cette fausse idée, selon Luc Miseret, aujourd'hui, vous êtes d'accord, toutes les structures sont nécessaires, il y a les départements, il y a les régions, il y a les intercommunalités qui vont encore s'étendre d'ici à 2016. Le département est nécessaire au milieu de tout ça ? Non, mais écoutez, nous, notre position est simple, vous la connaissez. On avait un seul conseiller pour la région et le département. On l'a fait voter. Les socialistes, comme d'habitude, sont arrivés, ont démoli le tout et ont remplacé par quoi, je n'ai pas très bien compris. Mais bon, cela dit, écoutez, aujourd'hui, dans ce qui est fortement demandé, c'est bien entendu qu'on garde aussi une partie économique. Parce que c'est la première attente d'avoir de nos administrés. Et en plus, il faut une union. Mais écoutez, je vous fais remarquer que ma liste, entre guillemets, c'est MoDem, UDI, UMP, Écologie Bleue. Voilà, on a quand même beaucoup de monde. Et on a déjà la CASQI, le Conseil général, de la région. Et moi, je suis allé à l'Union européenne. Moi, ça ne me donne pas des boutons sur la figure, l'Europe. Bon, j'y suis allé. Je suis allé voir Monsieur Lamassoure. L'Union européenne, pas l'Europe. Oui. L'Europe des nations. Je suis allé voir Monsieur Lamassoure, qui est quand même le président de la commission du budget de la première puissance mondiale, qui est l'Union européenne. Et je lui ai parlé du problème du financement pour l'espace de Saint-Quentin, comment on pouvait trouver des moyens supplémentaires pour créer un fonds pour doper nos entreprises de cet espace, bien sûr, de nouveaux moyens. Idem, vous parlez de rapprocher les gros et les petits, enfin vous dites rapprocher les entreprises, bien sûr. Bien entendu, c'est le Small Business Act, etc. Rapprocher les grosses entreprises des petites, ça, au niveau du Conseil général, bien entendu qu'on est très bien placé pour le faire. Et puis, également, l'apprentissage, on est tous dépassés, les élus. On le voit bien avec les contrats d'apprentissage où on ne trouve plus de place dans une entreprise parce qu'elles sont tellement écrasées par les charges, par les contraintes de 35 heures pour le code du travail. Bon, eh bien, le contrat, les emplois d'avenir, il faut les convertir en emplois d'apprentissage et qu'on puisse enfin remettre nos jeunes qui vont vers le secteur marchand, vers le secteur productif de richesse dont on a sacrément besoin. Il faut, ça c'est une proposition forte que nous soutenons en tout cas et on va chercher des moyens. On va avoir une question, Jean-Michel Forgout. Là, vous nous parlez de développement économique, c'est très bien. Grosse attente. Oui, je vous rejoins sur une grande partie de votre analyse sur le développement économique. Mais le développement économique, c'est une compétence de la région. Ce n'est pas du tout une compétence du département. Donc je ne comprends pas qu'on discute sur le développement économique. Ou alors peut-être que c'est une thématique qui a été écrite pour vous.
Non, mais il y a les trois, quoi. Il faut qu'il y ait une harmonie. Conseil général, Conseil régional et Union européenne. Oui, voilà. mais le département, quand vous avez les quatre, vous faites un truc fort. Ce n'est pas de la compétence du département, le développement économique. Il y contribue aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, ça serait une bonne chose de faire venir la compétence du développement économique vers le... Cette compétence, c'est dans le Code général des collectivités locales. Voilà. Si les communes voulaient aider au financement du développement économique de certaines entreprises, elles pourraient être saisies de la même manière que le Conseil régional ou que le Conseil départemental, et les communes, libre à elles de répondre ou de ne pas répondre. C'est une compétence aussi communale. C'est dans le Code général des collectivités locales, donc on ne peut pas improviser là-dessus. Sur le développement... sur les compétences éventuellement à redistribuer, j'aimerais avoir aussi votre regard. Puisque vous qui siégez aujourd'hui au sein de ce conseil départemental, vous êtes l'élue sortante, les compétences aujourd'hui telles qu'elles existent sont suffisantes ou il faut redéfinir ? À la recherche et à l'innovation. Voilà. Le Conseil général est saisi de beaucoup de grands groupes pour cette demande de subvention. Pourquoi pas, puisque la loi les y autorise. Je regrette simplement, je le répète, que les PME n'aient pas à l'intérieur les ressources nécessaires pour monter les dossiers auxquels elles peuvent prétendre comme n'importe quelle autre. Est-ce qu'il y a d'autres compétences à redistribuer aussi par rapport à la région, avec actuellement la discussion de cette nouvelle organisation territoriale ? Alors, si les lycées descendent au Conseil général, on peut espérer que les lycées soient aussi bien entretenus que les conseils, que les collèges du département. Voilà. Concernant le lycée de la Plaine de Nauples, qui est dans un état pas très valorisant au regard des résultats, puisque les résultats sont bons désormais dans ce lycée, je trouve que l'état du lycée est assez déplorable. Et si le département hérite de ce mauvais héritage, on peut espérer que d'autres lycées aussi du département verront peut-être une façade et un intérieur surtout plus vivable pour les lycéens. Voilà, on va faire en matière de sécurité. On va faire un dernier tour de table à présent pour conclure ce débat. Et justement, vous allez nous exposer vos conclusions, vos attentes. On peut peut-être aussi revenir sur cette disparition ou non des conseils départementaux. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? On vous a déjà plus ou moins entendu sur ces questions-là. Et Nicolas Boer, on commencera avec vous. Vous avez 2 bonnes minutes pour conclure, si vous le souhaitez. 2 bonnes minutes pour conclure. Très bien. Alors, je voudrais quand même... On ne peut pas vraiment... parler du conseil départemental, notamment des Yvelines, si on ne dit pas un mot sur le président du conseil départemental des Yvelines, M. Pierre Bédier. Je vais donc rappeler brièvement un peu l'historique de M. Bédier. Alors, je vais juste vous interrompre avant de donner une précision. Si vous m'interrompez que j'ai que 2 minutes... Mais vous aurez vos minutes, je n'ai pas dit que je voulais prendre sur votre temps de parole, il me semble. Je vais juste préciser que Pierre Bédier est candidat dans un autre canton que nous ne couvrons pas ici pour les téléspectateurs de TV Fil 78. Oui, mais M. Bédier... Donc là, vous allez lui porter une attaque, il n'aura pas la possibilité de répondre. M. Bédier est le président du conseil départemental. Il est candidat dans un autre canton. J'aurais préféré que vous vous exprimiez sur le l'ensemble des compétences... Nicolas Boer, écoutez-moi, j'aurais préféré que vous vous exprimiez sur la question des compétences du département. Très bien, mais moi je vais m'exprimer sur ce canton sur M. Bédier. Et pas les attaques sur Pierre Bédier. Je suis désolé, il n'est pas là pour vous répondre. A été condamné. C'est un repris de justice qui est à la tête du département. Nicolas Boer. Monsieur Bédier, UMP. Monsieur Le Pen a aussi été condamné plusieurs fois. Hein. Oui, il n'est pas président du conseil départemental. Il est quand même président d'honneur du Front Pierre National. Bédier a été condamné à 18... C'est marrant comment vous n'avez pas envie qu'on parle de Monsieur Bédier. Nicolas Boer, pour le couvrir. Alors, Nicolas Boer, je vous interromps tout de suite. Et vous voyez bien que vous m'avez fait bondir. Nous ne sommes pas là pour le couvrir. En tout cas, pas en ce qui me concerne, puisqu'il me semble que jusqu'à présent, je n'ai ma carte dans aucun parti politique. Je vous précise tout simplement que Pierre Bédier est candidat sur un autre canton, qu'il n'est pas là pour s'exprimer. C'est important pour les électeurs qui comprennent le fonctionnement du conseil départemental. Donc vous appelez les électeurs à voter pour vous parce que Pierre Bédier est candidat dans un autre canton. Monsieur Bédier a été condamné selon vos propos. Très bien. Est-ce que je peux avoir mes 2 minutes de parole ? Pas sur Pierre Bédier, je suis désolé, il n'est pas là pour répondre. Il n'est pas là pour répondre. Non, mais je vous dis des faits. C'est important pour les électeurs. Nicolas Boer, vous perdez du temps. Pour le coup, vous perdez du temps. Non. Monsieur Bédier, vous perdez du temps, Nicolas Boer. Vous perdez du temps, je ne peux pas vous laisser parler là-dessus. 50 000 € d'amende et 6 ans d'inéligibilité pour corruption passive. Pierre Bédier n'est pas là pour vous répondre. Il est candidat sur un autre canton. Vous êtes candidat sur le canton de Nantes. Monsieur Bédier a fait appel de cette décision. Je sais que vous êtes très près de tirer une note sur Nantes. Cette condamnation a été confirmée en 2008 par la Cour d'appel de Paris. En mai 2013, c'est-à-dire 4 ans plus tard, ça veut dire qu'il y a également des remises de peine pour les élus condamnés à la corruption. Il redevient éligible après avoir purgé sa peine. C'est important que les Français le sachent. Son ami Michel Vialet, UMP, actuellement maire de Mantes-la-Jolie, a démissionné dans la foulée, ce qui a permis
ce qui a permis une nouvelle élection partielle à Mantes-la-Jolie, avec également le remplaçant de Michel Vialet, qui était Madame Bédier, comme par hasard. En juillet 2013, Monsieur Bédier gagne le deuxième tour face à la candidate socialiste, avec plus de 60% des voix, atteignant parfois les 70% dans certains bureaux de vote du quartier multiculturel du Val-Fourré. Attendez, c'est pas fini. Je vous laisse 30 secondes pour le 11 conclure, avril 2014, à la suite de la démission d'Alain Schmitt, il est réélu à la présidence du Conseil général des Yvelines avec la complicité des conseillers généraux UMP et peut-être même PS. Voilà. Très bien. Merci Nicolas Boer. Si vous souhaitez répondre sur cette question de Pierre Bédier, je vous en prie, notamment sur la question de la complicité, vous parliez sur sa réélection. Si vous ne jugez pas nécessaire, on va continuer. Faits, madame. Non, regardez les votes et vous verrez que... vous regarderez les votes avec vous les regarderez, c'est public, donc merci vous devriez déjà les avoir dans votre dossier. Et donc on continue ce tour de table pour vos conclusions. Concernant le canton de Trappes, s'il vous plaît, Luc Miseret. Moi, ce que j'espère déjà... Vous allez parler de Pierre Bédier, non, pas du tout. Ce que j'espère, c'est qu'il y a énormément de téléspectateurs de TV Fil, parce qu'ils vont constater que le Front National, l'extrême droite, mais c'est son habitude, au sujet vous êtes l'extrême droite, aux sujets qui sont posés, a toujours répondu autre chose que le sujet qui était... donc, ça pourrait être instructif. Monsieur Fourgousse nous a présenté tout à l'heure l'ensemble des composantes qui se réunissent autour de sa liste. Il a, dans un de ses derniers tracts, évoqué le fait que lui, il était rassemblé. On a la preuve que l'extrême droite ne rassemble pas toute la droite. Dans le même temps, Madame Jeannine Marie, qui quelquefois prend des positions avec la droite départementale, puisqu'elle a été exclue du groupe de gauche, est-ce que vous ne craignez pas, Monsieur Fourgousse, que vous soyez un petit peu coincé et que vous ayez, par rapport à vos espoirs sur ce canton, quelques difficultés? Et en tout cas, tout ce jeu politicien ne répond pas aux attentes réelles. Là, on a un grand danger devant nous, c'est l'abstentionnisme. Et donc, moi, je souhaiterais attirer l'attention des téléspectateurs là-dessus. Il faut qu'ils se mobilisent, qu'ils... je n'ai pas la prétention qu'ils votent tous pour nous. En tout cas, qu'ils s'expriment sur ce scrutin. Mais qu'ils s'expriment déjà parce que c'est extrêmement important. Notre démocratie est en danger. Et donc... Les élections ne sont pas l'unique moyen de l'expression de cette démocratie, mais c'en est un qu'ils s'en saisissent et qui votent pour ce rassemblement que nous représentons, Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche, le Parti communiste. Jean-Michel Fourgousse, pour conclure, peut-être sur l'abstention aussi, sur l'importance de se mobiliser, si vous le souhaitez. Oui, alors écoutez, moi je dirais, je vous rappelle quand même nos objectifs, nous c'est bien sûr d'abord l'emploi, donc de simplifier la vie des entrepreneurs, faire un guichet unique d'ailleurs pour les chômeurs et pour les entrepreneurs, simplifier les choses, plus de sécurité pour nos commerçants, il y a une très grosse attente, donc intensification bien sûr de la vidéosurveillance sur Trappes et sur la Verrière, plus d'efficacité pour le RSA parce qu'il faut le recentrer, vous le savez très bien. Bon, un fonds de soutien fort pour nos PME qui vont être en danger pendant 2 ans, il y aura très peu de croissance, donc ça va tomber. Il y a eu une augmentation de 40% des dépôts de bilan, mesdames, messieurs, sur les Yvelines en 1 an. Donc voilà, il faut s'y préparer. Bon, ça va quand même être dur. Éducation, on vous l'a dit, équiper nos collèges et les écoles, bien sûr, de la Verrière et de Trappes pour être dans le top pour les résultats scolaires de nos enfants. Intensifier le soutien scolaire, qui est déjà en place à Trappes. Il vous reste une trentaine de secondes. La famille, améliorer le dispositif de maintien à domicile des seniors, des gardes d'enfants, bien sûr. Sécurité, on l'a dit, vidéo, nouveau commissariat d'agglomération, tout ça c'est prêt. Voilà, et surtout rassembler. Vous êtes dans une superbe zone d'innovation. Soyons d'abord innovants, soyons positifs, soyons bâtisseurs. Plutôt que, bon voilà, de toute façon, beaucoup de choses sont jouées, on sait très bien dans quelle direction, ce qui va se passer à peu près dans ce pays. Bon, soyons positifs et pensons à l'emploi, et notamment à tous ceux qui l'ont perdu et à nos entreprises qui attendent des mesures rassemblées de compétences. Voilà, mettons la compétence au centre dans les Yvelines et dans ce nouveau projet du Conseil général. Merci. Jeannine Marie, 1 minute 30 à peu près pour conclure. Je crois que la compétence au niveau du Conseil général, elle existe. Je crois qu'il a fait ses preuves là-dessus, sinon il n'aurait pas eu 20 sur 20 comme
vous l'avez dit, au niveau de sa gestion. Ce qu'on peut en attendre, c'est peut-être un petit peu plus d'écoute des besoins qui pourraient remonter et qui aujourd'hui ne sont pas forcément pris en compte parce que le système même du fonctionnement du Conseil général fait que ça ne peut pas être. Voilà. Ça, c'est un peu regrettable. On arrive à avoir des actions justement sur la prévention spécialisée qui a fusionné dans l'État ancien vers une association départementale qui est professionnelle en la matière, et on s'aperçoit qu'en 6 mois, les résultats sont quand même très, très encourageants par rapport aux actions qu'ils mènent. Donc de ce côté-là, quand on voit bien que quand ça remonte direct de l'élu local et qu'on peut agir, ça se passe bien. Je regrette simplement que ça ne se passe pas sur davantage de dossiers, et davantage de dossiers qui intéressent l'ensemble des Yvelinois, pas seulement une action locale. On avait travaillé ensemble sur les enseignants référents d'enfants handicapés. C'est quelque chose qui s'est passé dans mon canton parce que c'est un autre conseiller qui a été saisi mais qui m'a donné le dossier. On a réglé le problème au niveau du canton, on l'a réglé aussi au niveau du département. Et le regret que je formule, je le dis très, très clairement, c'est que justement, on n'ait jamais l'occasion de travailler au niveau du département dans son ensemble, parce que si on travaille sur son canton, ça n'intéresse que son canton, c'est pas intéressant. Si on travaille au niveau de l'ensemble du département, c'est tous les cantons, y compris le mien, qui est intéressé. Donc je pense qu'il y a une nouvelle façon de travailler qui pourrait se mettre en place. Plus que les compétences, c'est la façon de fonctionner qu'il faudrait la redéfinir. Compétence, voilà. Il y a compétence. Là, il y a compétence dans les services, la compétence, la clause redéfinition des compétences, c'était au-delà de ça, c'était sur la façon de travailler que ça vous semblait important. Voilà. Vous êtes à peu près tous à 10 minutes, donc l'équilibre est quasiment respecté. Nicolas Boer, il vous reste 1 minute. Si vous le souhaitez vous exprimer, je vous passe la parole sur cette question du canton de Trappes. C'est ma conclusion. Si vous souhaitez réagir, il vous reste 1 minute de temps de parole pour vous exprimer sur le canton de Trappes, sur les compétences, sur vos propositions. Et pas sur Pierre Bédier, s'il vous plaît. Très bien. Je crois que les Français, ils en ont un peu soupé de l'alternance gauche-droite, qui finit par nous endormir. Ça a un effet un peu hypnotique. Non, nous, on propose une alternative, et une alternative crédible, parce qu'aujourd'hui, on a des élus qui sont implantés localement dans les conseils municipaux. Sans expérience. L'expérience, on la gagne, monsieur Forgus. Hein, oui, mais ce n'est pas une garantie. Nicolas Boer, d'accord, mais l'expérience, elle se gagne dans les assemblées, elle se gagne sur le terrain. Nicolas Boer, reprenez le fil. Vous disiez. Ça y est, j'étais en train d'échanger avec monsieur Forgus pour ma conclusion. Donc nous, on propose une alternative aux Français. Voilà. Merci. À vous 4, on va revoir les chronomètres une dernière fois. Ce débat sera rediffusé notamment samedi 7 mars 20h, dimanche également 8 mars à 10h. Il est aussi retrouvé sur notre site internet grâce au replay. Quant au prochain débat, il sera consacré jeudi 5 mars à 19h au canton de Maurepas. À très bientôt sur TV Fil.